M31, M45, IC433 ou alors NGC 1499. Voilà un exemple de code que vous devriez rapidement entendre si vous traînez un peu trop près d'un astronome. Et pour cause, ces codes désignent des objets du ciel profond répertoriés par plusieurs personnes au fil du temps. Quels sont ces catalogues? Qui sont ces personnes qui les ont créés? Est-ce que nous pouvons y contribuer en tant qu'amateurs? C'est ce que nous allons voir au travers de cette série de vidéos. Je suis Elodie Gilder et vous regardez la chaîne Cosmic Girl. Cette vidéo est la première d'une série d'une dizaine d'épisodes sur les catalogues d'objets. Dans chaque vidéo, je vous parlerai d'abord rapidement de l'histoire du catalogue et de son créateur et nous verrons ensuite quelques-uns des objets qui l'ont rendu célèbre. Et j'en profiterai pour vous donner quelques conseils si vous souhaitez vous aussi les photographier. Aujourd'hui, nous allons parler du plus connu de tous, le catalogue Messier. Alors oui, le catalogue Messier est bien le plus connu de tous les catalogues. Il tient son nom de Charles Messier qui a vécu de 1730 à 1817 et qui était un astronome et chasseur de comètes bien de chez nous. C'est à l'âge de 20 ans que le jeune Charles Messier s'installe à Paris et il y travaillera toute sa vie et se consacrera entièrement à ses travaux suite à la perte de sa femme. Et c'est ainsi qu'en 1774, le catalogue a vu le jour et s'est enrichi jusqu'en 1966, donc bien après sa mort. Il compte à ce jour 110 objets du ciel boréal. Parmi les plus connus, on pourra citer M31, M42 ou encore M13. Le premier objet M31 est la très célèbre galaxie d'Andromède. Facilement visible à l'œil nu sous un bon ciel, elle est une cible idéale à photographier en automne où elle sera au meilleur de sa visibilité. Si vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pouvez, comme je l'ai fait à mes débuts, la photographier sur un simple trépied et un simple objectif. En augmentant un peu la focale et en s'équipant un petit peu plus, vous pourrez très vite vous rapprocher de cet énorme objet qui prend déjà la totalité d'un capteur APS-C ou comme ici sur ma caméra CMOS et sur ma lunette 72 ED. Vous voyez qu'à seulement 376 mm de focale, elle rentre déjà au chausse-pied. Vous êtes encore plus équipé et vous voulez encore aller plus loin, sachez que des poses avec un filtre H-alpha vous révélera les nébuleuses présentes dans la galaxie et tout autour. Pas mal, Merci à la team Astrofleet et à Nicolas Roland de m'avoir permis d'utiliser leur superbe image que vous pourrez voir en pleine résolution en suivant le lien en barre d'infos. Le prochain objet, M42, fait rêver bon nombre d'astronomes. J'ai nommé la grande nébuleuse d'Orion. Elle est la seule nébuleuse de l'hémisphère nord à pouvoir être visible à l'œil nu et c'est évidemment une cible de choix pour la photographie. À faible focale et avec un matériel modeste, elle révèle déjà des couleurs rosées et une structure pas mal intéressante. Ici avec mon vieux Tamron à 300 mm, on peut dire que pour une première, j'étais vraiment bluffée. En allant plus loin, à une plus grosse focale, on se retrouve rapidement avec de magnifiques nébulosités sur la totalité de l'image. Comme pour M31, son cœur est extrêmement brillant et il sera bien de faire une série de poses courtes dédiées au cœur et une série plus longue pour avoir les extensions de la nébuleuse. Si vous le pouvez, pensez à la cadrer avec sa voisine, la nébuleuse du Running Man, aussi appelée NGC 1977. Comme pour Andromède, vous pouvez tout à fait utiliser une couche H-alpha en guise de luminance sur cette cible. Vous ne pourrez que révéler davantage les somptueux drapés de cette nébuleuse vraiment incroyable. Le dernier objet que nous allons voir est M13, le grand amas d'Hercule. M13 est l'amas d'étoiles le plus visible de l'hémisphère nord et est un objet magnifique en visuel. En photo, on préférera des focales un peu plus importantes pour en révéler toute sa beauté. Ici toujours sur ma lunette et ma 1600 mm, on peut voir qu'elle ne prend pas beaucoup de place sur le capteur. Dans le prochain épisode, nous parlerons du catalogue NGC, autre star de l'astronomie. D'ici là, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de garder les yeux là-haut.